Salut et bienvenue dans ce deuxième round de Drop 2. Aujourd'hui, nous parlons des accords septièmes de dominante. Comment peut-on les définir? Comment peux-tu les construire? Et surtout, comment tu peux les utiliser en Drop 2. Avant de savoir ce que c'est qu'un accord septième de dominante, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la dominante. Nous prenons un exemple en Do majeur, dans la gamme de Do majeur. Le Do représente le premier degré. Et le premier degré, en langage d'harmonie, on l'appelle la tonique. Le premier degré s'appelle la tonique. Le Ré est le deuxième degré. Et le deuxième degré est la sustonique. La sustonique. Le Mi est le troisième degré et représente la médiante. Le Fa représente le quatrième degré et on l'appelle la sous-dominante. C'est le cinquième degré qu'on appelle la dominante. Le sixième degré, on l'appelle la sus-dominante. Et le septième degré majeur, on l'appelle la sensible. Ainsi donc, la dominante, quand tu entends parler de dominante, la dominante désigne un degré. C'est un degré qui est toujours situé au cinquième. C'est le cinquième degré au-dessus du premier, qui est le Do. Au lieu de dire premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré, on aurait pu dire simplement la dominante à la place de cinquième degré. Ainsi donc, quand un accord est posé sur ce degré, sur le cinquième degré, cet accord devient un accord de dominante. Donc sur le cinquième degré, c'est un accord majeur. Donc on aura un Sol majeur. Ainsi, quand tu choisis n'importe quelle note, on choisit par exemple un Fa. Ce Fa, si tu dois l'appeler une dominante, ce Fa sera la dominante de mon Si B. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle dominante? Parce que ce degré, c'est le cinquième degré, forme avec le premier degré les deux degrés les plus importants. Une autre raison, c'est que ce cinquième degré est le degré où s'accumule le plus de tension. Tu sais que toute l'harmonie, comme je te l'avais dit, est une somme de tension-résolution. Donc ce degré-ci est un degré qui accumule beaucoup de tension, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc en fait, quand on parle d'accord majeur sur le cinquième degré avec ajout de la septième, c'est la septième de la fondamentale sur ton cinquième degré. Donc ici, c'est le Sol. Voilà donc un accord de dominante. Donc Sol, Si, Ré, Fa. Essayons de le faire en tonalité de Fa. Par exemple, voilà mon Fa. Je suis en Fa. Mon cinquième degré en face, c'est le Do. Parce que mon Do est le Sol de mon Fa. Le Fa est la tonique. Si je veux bâtir un accord de dominante sur le cinquième degré, ça me donne un Sol 7. Il faut savoir que cet accord septième de dominante appelle toujours une résolution sur un accord de tonique. Quand j'ai mon cinquième degré ici, en tonalité de Do, ce cinquième degré, quand je pose un accord septième de dominante, appelle toujours et naturellement un accord de tonique qui est mon Do suivant, donc le premier degré. Ce accord de dominante septième de dominante que je te montre, on l'appelle la dominante primaire. La dominante primaire. Il y a d'autres formes de dominante qu'on appelle les dominantes secondaires. Pour jouer ton accord de dominante ou septième de dominante en drop 2, qu'est-ce que tu fais? Exemple sur Do 7. Do 7 par exemple. Alors, je te recommande de faire d'abord ton accord majeur en deuxième renversement, c'est-à-dire Sol, Do, Mi. Et tu ajoutes la septième mineure ici. Et à chaque fois, tu déduis les renversements. Ceci, celui-ci et après celui-ci. À chaque fois, on appliquera le drop 2. Le drop 2, on te demande de prendre la deuxième note la plus élevée et de l'envoyer vers la basse ou à une octave plus bas. Ma deuxième note la plus élevée, première note, deuxième note, c'est le Do. Alors, le Do. Voilà, tu vois. Et le second renversement qui suit, j'aurai le Mi en drop 2. La position qui suit en drop 2, tu vois. Et après, la dernière position en drop 2.
Et mon accord de dominante de Do 7 en drop 2 va me donner ceci. Tu vois? On fait la même chose pour Fa, par exemple. Fa 7. Alors, je prends d'abord mon Fa en deuxième renversement. J'ajoute la septième mineure ici. Et là, drop 2. Le renversement suivant. Après, ce Do en drop 2. Et la dernière position en drop 2. Et mon Fa en drop 2 va me donner l'exercice qui découle de cette façon de jouer les accords septième ou septième de dominante en drop 2 est celui-ci. Tu progresses par relation de cartes. Tu prends ton Do 7 en drop 2. Tu descends. Après, tu prends le Fa. Fa 7. Après, tu prends le Si bémol 7. Après, tu prends le Mi bémol 7. Après le Mi bémol, nous avons un Sol dièse ou un La bémol 7. Après le Sol dièse, nous avons un Do dièse en drop 2. Après le Do dièse, c'est bien sûr le Fa dièse. Fa dièse 7. Après le Fa dièse 7, tu prends ton Si. Si 7. Après le Si, on a bien sûr un Mi. Le Mi 7. Après le Mi, tu as un La. Toujours aller-retour. Après le La, tu as un Ré. Donc un Ré 7. Après le Ré, tu as un Sol. Et tu reviens vers ton Do 7. Maintenant, comment tu peux utiliser ce drop 2 pour créer des accords de passage ou faire des progressions? Par exemple, cet exercice que je t'ai montré, prenons un Sol 7. Le Sol 7, tu vois? À chaque fois que tu es en présence d'un 2-5-1, tu peux utiliser par exemple ce Sol 7 en drop 2 pour résoudre sur le Do. Tu peux faire, tu vois, je te montre lentement, c'est un Sol 7 en drop 2. Tu vois, sur le Do. Sur le Do ici, j'ai fait un glissement entre le Do, le Ré et le Mi. Donc, et à la main gauche, j'ai joué une double tonique. Deux Do ensemble. Donc ça te fait une autre façon. Je t'ai montré l'aller et le retour. Comme ceci pour le 2-5-1. Ou bien comme ceci. Tu vois, la première fois on avait fait. Et cette fois-ci, toujours pour un 2-5-1. Ou bien si tu veux une troisième façon, tu fais comme ceci. Tu vois? Maintenant, pour faire une progression 1-4 par exemple, nous sommes en tonalité de Do, tu veux quitter un Do. Il faut aller vers 1-4, un Fa. Alors tu peux faire comme ceci. Tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait mon Do 7, comme je t'ai montré, comme ceci. Pour aller vers le Fa. Donc, comme d'habitude, essayons maintenant de prendre un extrait pour tester un peu ce que nous avons fait en drop 2 avec ces accords de septième de dominante. Christ.
done so much for me. I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tu n'es pas obligé à chaque fois de faire toutes les séquences avant de résoudre. À chaque fois que le besoin se présente, à toi de savoir dans quelle position tu dois utiliser ton accord de dominante et dans quelle position de drop two. Celui-ci, tu peux l'utiliser en solo, juste ça. Ou bien le second, c'est celui-ci. Le troisième, comme ceci. Ainsi de suite, à toi de savoir ce que tu veux faire avec, l'insérer dans une grille ou faire un petit passage, à toi de voir. Le prochain round sur les drop tours, ce sera les accords diminués 7. Nous allons voir comment utiliser les accords diminués 7. Je pense que ce sera beaucoup plus riche. L'objectif, en fait, quand je procède accord par accord, c'est qu'à la fin, nous allons pouvoir utiliser tous ces accords-là de manière complémentaire. Et je pense que là, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus riche de manière complémentaire. Tous les accords en drop two et varier, naviguer entre les accords. Mais pour le moment, il faut y aller pas à pas pour que tous les accords soient bien compris. En attendant, et surtout en attendant que la vidéo sur le Sword Voicing paraisse, alors mets-moi un like et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Et d'ici là, la prochaine. Ciao, ciao. I worship